c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous propose dans cette vidéo de faire une double page de Project Life. Et oui, ça fait super longtemps que je n'ai plus fait et pourtant j'aime vraiment bien le Project Life. Et comme on est en automne et que chez moi tout est déjà orange et que les feuilles mortes remplissent les trottoirs, je vais faire une double page au thème et couleurs d'automne. Alors pour commencer, j'ai sélectionné le matériel que je vais être susceptible d'utiliser. Ensuite, j'ai sélectionné mes photos et là, je vais sortir mes pages de Project Life. Alors vous pouvez voir mon Project Life et il y a vraiment de tout. Il y a les choses que j'ai fait au tout début et puis il y a la partie sur Noël que vous avez peut-être pu voir en vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu la vidéo où je vous montre ces pages-là de Noël, vous pouvez aller la voir. Là, vous pouvez voir deux pages d'été, donc sur mon été. Vous pouvez voir ces deux photos sur le blog de Sagapo Scrap, parce que tous les embellissements en bois que j'ai utilisés sont des embellissements de Sagapo Scrap. Et là, je prends deux pages avec des entrées de tailles différentes, donc avec des grands formats et des tout petits formats. J'adore les petits carrés, les pages avec des petits carrés. Et je commence à remplir mon Project Life en mettant d'abord les photos. Je procède toujours de cette manière-là. Je place d'abord les photos et ensuite j'embellis autour et j'essaye d'aérer, etc. Je mate une photo sur du papier craft. Je trouve que le craft, c'est une couleur entre le brun et le camel qui convient parfaitement aux couleurs de l'automne. Et je mate l'autre photo avec une carte de Project Life au motif bois. Je trouve que le bois aussi convient parfaitement au thème. J'ai imprimé ces photos avec ma petite Canon Selfie. On me demande souvent comment je fais pour mettre plusieurs photos sur une photo. Eh bien, j'utilise pour ça Photoshop, mais je suis certaine que c'est possible de le faire avec d'autres programmes d'ouverture photo que vous devez avoir sur votre ordinateur. Et peut-être même en sélectionnant avant l'impression de mettre deux photos sur une page, je pense que c'est possible aussi de le faire comme ça. Ensuite, je coupe les petites photos pour les insérer dans les petites pochettes carrées de la page de droite. Je procède souvent de la même manière. Dans la longueur, je mets très souvent une case photo, puis une case embellissement, puis de nouveau une case photo, et ainsi de suite. J'aime bien que ce soit aéré et pas trop chargé. Ensuite, j'ajoute une carte de Project Life dans la page de gauche, et des embellissements bois Sagapo Scrap au thème automne de l'année passée qu'il me reste encore. J'aime bien aussi ajouter des sequins et des petits embellissements bois. J'ajoute aussi ces mini sequins dans des mini pots que j'ai achetés chez Action. Ils sont en forme d'étoile et j'ajoute ceux aux couleurs orange, rose et verte. Pour éviter que les embellissements dans les pochettes ne tombent après avoir bougé les pages, je vais souder le plastique avec la Fuse Tool. C'est un fer à souder le plastique de la marque We Are Memory Keepers. Et si cet outil vous intéresse, allez voir sur YouTube tout l'usage qu'on peut en faire. Il y a vraiment beaucoup de vidéos dessus. Et on peut non seulement fermer des pochettes comme je suis en train de le faire, mais on peut aussi créer nos propres pochettes, donc dans la taille qu'on veut, etc. Diviser des pochettes en deux ou en quatre, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un super outil que j'utilise tout le temps. Donc maintenant je vais vous laisser un petit peu regarder comment je procède pour faire cette page. Donc voilà, avant d'arriver à ce résultat, vous avez pu voir que j'essaye beaucoup, je pose, je déplace, je remets, etc. Et je referme les autres pochettes avec la Fuse Tool. Donc, comme d'habitude, tout le matériel que j'aurai utilisé sera dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir une quelconque information sur une marque que j'utilise ou autre. Une
fois les 2 pages finies, j'ai envie de faire une carte qui va accompagner mes 2 pages. Donc pour ça, je vais faire très simple et je vais simplement empiler des cartes de Project Life l'une sur l'autre et ajouter quelques embellissements, une découpe bois champignon, un die cut transparent et un petit pompon orange. Je relie le tout avec une corde dorée en faisant un trou dans toutes les cartes avec une perfo. Et voilà le résultat de plus près. J'aime bien mélanger les techniques de scrap, comme par exemple ajouter une carte dans un mini ou dans un Project Life, ajouter le Project Life dans un mini album. Je trouve que plus c'est diversifié et plus c'est intéressant. Donc voilà pour cette réalisation spéciale Project Life. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver mon Project Life. Je me dis que je devrais en faire vraiment beaucoup plus souvent. Donc voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les marques et toutes les informations dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine passée où je vous fais visiter ma scrap room, n'hésitez pas à cliquer sur l'encadré et sinon vous pouvez toujours me retrouver sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt pour une prochaine vidéo.